Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Pour aujourd'hui, je vais vous présenter une partie que j'ai jouée contre un adversaire non classé le 6 février 2021. Adversaire, une partie jouée physiquement, une partie amicale jouée physiquement. Voilà, j'ai donné à mon adversaire un handicap de 2 pièces, c'est-à-dire que je joue sans la tour et le fou. Donc, cela commence par argent ici, pion 7F pour ouvrir la diagonale du fou, pion 5D pour mettre un argent centralisé ici, pion 2F, joue une tour statique, c'est-à-dire le pion qui va avancer sur la colonne de la tour. Moi je poursuis mon plan avec argent ici, pion avance, général 3B pour protéger ce pion, ce point faible. Général ici, général en 7B, protéger ce flanc, là. Bon, mon adversaire monte son or, il a sûrement l'intention d'attaquer avec son général d'or, par ici. Moi, pion 7D pour monter l'or ici, puis ici. Mon adversaire monte l'or. Moi également. Général développe un général ici. Moi prépare l'or pour l'attaque sur ce flanc ici. Général ici. La véritable passe du roi sera ici, où il participera à la défense. Dans une partie handicap, le roi participe souvent très activement à la défense. Général ici. Pion 6D, je poursuis mon plan. 6B, 6H. Bon, mon adversaire veut défendre son roi avec deux généraux. Apparemment, elle a l'intention d'attaquer sur ce flanc et sur ce flanc, avec l'aide du général d'argent et de la tour ici, et du général d'or ici. Bon, c'est un plan qui vaut ce qu'il vaut, mais dans une partie handicap, ça peut peut-être marcher. Enfin, vous allez voir par la suite. Moi, je poursuis mon plan, je crois ici. Mon adversaire met le roi dans son château, avec les deux généraux là. Moi, ramène un cavalier pour l'attaque. Développe l'argent offensif. Un coup qui sera peut-être utile pour une attaque de poing plus tard. Pion 9D. Pion 3F. Pour attaquer sur cette colonne probablement et pour monter l'argent. Moi, pion neveu. Avec dans le même esprit que le coup précédent. Monte le général d'argent. Moi, général 9D. Bon, l'idée de ce coup, c'est de monter ce pion et d'attaquer ce général d'or. Le pion et d'attaquer ce général d'or. Bon, je ne sais pas si c'est vraiment un bon plan, mais bon, vous allez voir que dans la partie, ça va marcher.
là, je ne peux pas reprendre le pion parce que si je le fais, fou prend lance avec promotion. Je perds une lance, le fou est promu. Donc je ne reprends pas le pion. Et plutôt que de jouer ça, je joue pion 8-2. Mais mon adversaire, au coup précédent, au lieu de jouer ce coup, aurait dû jouer ça pour sauver le général d'or. Vous allez voir, après ce coup, le général d'or va être perdu. En effet, si je jouais ça, après ça, il pouvait jouer le général d'or là. Et mon adversaire a donc joué ça, et moi ça. Mon adversaire attaque avec ce coup. Mais son général d'or là est perdu du coup. Si on prend en 2D, tour prend 2D. Bon, bien sûr, je repars avec un pion pour empêcher la tour d'entrer. La tour se replie en 2F. Et je prends simplement l'or. Mon adversaire prend mon pion avec promotion. Et là, deux reprises sont possibles avec le général d'or ou avec le cavalier. Les deux coups sont possibles. Bon, je choisis de reprendre avec le cavalier. Ça permet à mon adversaire de repartir un pion ici, attaquant mon cavalier, le forçant probablement à bouger et menaçant et forçant une promotion du four avec le prise de la lance ici. Et moi je peux obtenir du contre-jeu en jouant N, cavalier en 4E, attaquant ce général d'argent. Mon adversaire prend la lance avec promotion. Alors moi dans ces situations, je prends le pion ici. Et peut-être qu'au lieu de jouer cavalier 4 au coup précédent, tout à l'heure, peut-être que je jouer cavalier 4E, j'avais la possibilité de jouer l'or ici pour prendre ce pion, chasser la tour et prendre ce pion. C'était une possibilité. C'était probablement meilleur. Moi, je ne l'ai pas vu. J'ai préféré avancer le cavalier. L'adversaire a pris l'avance. Et moi, j'ai pris le pion ici. En général, on est obligé de reprendre pratiquement. Et moi, je prends l'argent. Avec promotion. Mon adversaire reprend le cavalier. Et là, je décide de ne pas rajouter un général d'argent ici pour obliger le fou à aller là et plus tard le piéger, pour piéger le fou promu. Mais l'inconvénient de ce coup, ça va utiliser beaucoup de généraux dans ce coin qui ne sont pas très utiles après par la suite de la partie pour prendre un seul fou. Normalement, j'ai joué ça, l'adversaire est obligé de jouer ça ou ça.
choisit de jouer ça. Moi, je joue par le pion ici. L'idée de ce coup, c'est que si le général prend, je peux parachuter un autre pion ici. Le général ne protège plus cette case pour menacer de prendre le cavalier et obtenir un pion promu. Et s'il recule, j'obtiens un pion avancé dans son camp. Mon adversaire choisit de prendre. Je reparachute un pion ici. Et là, le meilleur coup était sans doute de jouer cavalier ici et parachuter une lance ici pour mettre la pagaille dans mon camp. En effet, cette lance, venant filade ces deux généraux protégés par le pion, et ça pouvait me créer des problèmes. Mon adversaire me prend ici, il met le roi là pour protéger le cavalier, mais ce faisant, il perd son cavalier. En effet, après le pion prend 8, I, oui. Avec promotion. Le roi reprend. Et là, je poursuis mon plan en mettant mon général d'or ici, et le fou beaucoup mieux perdu. Mais ce faisant, j'ai gaspillé deux généraux, donc l'échange est à peu près équilibré. Mais je ne suis pas sûr que ce soit le meilleur coup de prendre ce fou avec ces deux généraux. Enfin, c'est le plan que j'ai fait. Bon, le fou prend le général d'or, puis le général d'argent prend le fou. Mon adversaire joue ce coup pour attaquer mon général d'argent et avancer un pion ici. Moi, un d'argent, je monte mon général d'argent devant le cavalier. En effet, un général d'argent tient toujours tête au cavalier parce que le cavalier attaquant ces deux cases et le général d'argent protège devant le cavalier, protège les deux cases qu'attaque le cavalier. Mon adversaire avance son pion avec promotion. Et là, peut-être il était mieux de reprendre le cavalier. Et après le pion prend le général d'or, reprendre le pion avec le général d'argent pour protéger cette case. Mais j'ai pas joué ainsi, j'ai joué argent prend pion. N, cavalier prend 3C. Et là, je parachute un pion ici, avec échec. Ça tombe petit piège, en effet, si roi prend pion, un parachutage de fou ici, attaque le roi et la tour, et gagne la tour. Et mon adversaire voit le piège, donc il joue roi ici. Et là, j'obtiens ce pion pour me servir plus tard dans la partie. Moi, je prends le cavalier. Je protège toujours cette case de l'entrée de la tour. Là, peut-être le meilleur coup était d'attaquer avec un parachutage de cavalier ici, pour menacer un général d'argent, parachutage de général d'or ici, ou d'argent ici, et attaquer en même temps ce général d'or, suivi d'un parachutage de pion ici, peut-être. C'était un coup plus puissant que ce qu'a joué mon adversaire, c'est-à-dire mon adversaire a joué ça dans le but d'attaquer mon roi. Moi, pour empêcher un général d'or et le roi venait ici, c'était mauvais pour moi. Donc pour éviter ça, je suis avec mon roi ici. Mon adversaire continue d'attaquer, mais ça ne me paraît pas très très dangereux pour l'instant. Il me suffit de fuir avec roi ici.
le meilleur coup aurait été de jouer là. Parce que vous voyez, je n'ai pas de pion en main pour défendre cette colonne. Si la tour joue ici, je me retrouve quelque peu embêté. Il y a des menaces. Avec la tour ici, il y a des menaces sur sa troisième colonne qui peuvent être gênantes pour moi. Mais mon adversaire ne joue pas ça, il joue ça, ce qui est moins dangereux pour moi. En effet, il me suffit de jouer le général d'or ici pour protéger le pion. Mon adversaire choisit d'attaquer comme ça, avec pion 7e. Moi, je reprends le pion. Mon adversaire reprend le pion. Je parachute un pion pour empêcher mon adversaire de parachuter lui-même un pion ici. Et là, le meilleur coup était mon adversaire aurait été de parachuter un pion ici, et après un échange des généraux d'or, d'attaquer avec une lance et un cavalier sur cette colonne. En effet, si le pion prend ici, général prend, roi prend, lance là. Si je suis protégé comme pion, cavalier ici. Ou ici. Mon adversaire choisit de jouer ce coup, qui n'est pas très bon. Ça me permet d'obtenir un général d'or en main. Certes, mon adversaire a une fourchette, mais pour ça il a utilisé un général d'or et un cavalier. Moi je fuis ici. Mon adversaire prend l'or avec son cavalier. Je reprends le cavalier avec la lance. Il amène sa tour ici pour attaquer, mais je ne sais pas si c'est très bon parce que certes je n'ai pas de pion en main pour défendre, mais je peux jouer un cavalier ici, c'est ce que je fais. En même temps ça menace cette case. Il y a une grave menace sur cette case, comme vous allez le voir. Et là mon adversaire joue ce coup, qui est le coup qui perd la partie. En effet, peut-être il valait mieux fuir avec le roi ici pour éviter ce qui va suivre. Après ce coup, mon premier coup candidat a été de jouer ce coup pour empêcher la tour d'entrer dans mon camp, mais j'ai pensé que je pouvais être plus offensif après avoir regardé la position de plus près. Mon second candidat a été de jouer ce coup, cavalier ici, je veux dire, pour menacer avec mon fou ici, mat. Après, le roi ne peut plus avancer ici, à cause de ce coup de cavalier. Les deux cases sont contrôlées par les deux cavaliers, et si le roi recule, il est mat. Mais en jouant ce coup, ce n'est pas échec. Je me suis rendu compte qu'en parachutant le fou d'abord ici, c'est un tsoumé, tout simplement. Un tsoumé en 5 coups. Je m'en suis rendu compte après, donc j'ai joué ce coup. Fou parachutant 8G. Le roi ne peut pas fuir là. S'il va là, un parachutage de général d'or, il est mat. Il ne peut pas fuir là. S'il prend le pion, un parachutage de général d'or, ici, il est mat. Donc il fuit ici. Un cavalier. Le cavalier vient ici avec échec. Pareil, si le roi ne peut pas prendre le fou, ici il prend le pion, il est mat par le général d'or ici. S'il vient ici, parachutage du général d'or, il est mat. Il ne peut pas venir ici, donc il vient ici. Et là, général ici. Et c'est
c'était l'échec et mat, la partie est terminée. Voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura intéressé. Je vous dis à bientôt pour une prochaine partie.